Bonjour, c'est Gilles de Photoshop Techniques. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à intégrer un sujet dans un arrière-plan afin que l'image soit crédible au plus juste. Donc, nous allons partir de ces deux images, une, deux, et nous arriverons à celle-ci, qui pourra être modifiée par vos soins à votre goût. Allez, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Nous avons ouvert Photoshop et nous allons charger les deux images en question. Avec l'explorateur de fichiers, sélectionnons les deux fichiers et glissons-les sur l'interface Photoshop. Alors, arrière-plan monochrome, contrôle, modèle, on prend les deux fichiers, on les amène sur l'interface et on les laisse tomber ici. On clique OK, nous avons les deux images ouvertes dans Photoshop. Alors, bien intégrer un sujet dans un arrière-plan. Il faut bien comprendre qu'il s'agit là d'une des choses les plus essentielles à apprendre sur Photoshop, surtout si vous désirez faire du compositing. Chaque sujet est différent, chaque image est différente, et donc chaque arrière-plan l'est aussi. Chacun a sa propre lumière, ses propres couleurs, donc il n'y a pas de méthode absolue pour faire correspondre le sujet à l'arrière-plan. Il y a plusieurs approches. Donc, voici dans cet épisode une des approches possibles. Ici, nous allons créer un composite où l'arrière-plan est déjà en noir et blanc, mais où le sujet est une photo en couleur. La première chose à faire est d'effectuer une sélection du modèle. La question à vous poser est celle-ci. Qu'est-ce qui caractérise la différence entre le sujet et l'arrière-plan? Est-ce la lumière, le contraste, les couleurs? Dans ce cas, il est évident que le facteur couleur joue un rôle prépondérant pour la séparation du sujet sur l'arrière-plan. Et nous allons utiliser cela afin de le détourer au mieux. Donc, vous l'avez deviné, si vous avez suivi certains de mes tutos, nous allons utiliser la sélection plage de couleurs. Remettons les propriétés à 0. Le menu déroulant doit être sur pipette. La tolérance à 0 et la prévisualisation à 100. Sans prévisualisation. Prenons l'outil pipette le plus à gauche, premier de la liste, et cliquons sur l'arrière-plan jaune. Nous voyons apparaître dans l'aperçu quelques points blancs. Rappelez-vous, tout ce qui est blanc est sélectionné, tout ce qui est noir est caché. Maintenant, cliquez sur la pipette avec le signe plus. Et continuons à cliquer sur l'arrière-plan. Comme ceci. Que faisons-nous? Nous ajoutons des nuances de jaune prises au hasard de l'image pour remplir petit à petit l'arrière-plan. Quand la plupart de l'image est sélectionnée, changez la prévisualisation pour cache noire et nous continuons à sélectionner des parties noires jusqu'à ce que cela nous convienne. Voilà. Si l'on fait un zoom, nous constatons que les bords sont très durs. Nous allons donc augmenter maintenant la tolérance. Si vous l'augmentez trop, l'intérieur du sujet sera sélectionné. Ce n'est pas ce que nous voulons. Donc nous la réduisons jusqu'à obtenir le meilleur compromis entre la tolérance et la sélection. Vous voyez ici que l'intérieur du sujet est sélectionné puisque les pixels ne sont plus noirs. Donc nous réduisons la tolérance jusqu'à obtenir ce que nous désirons. Voilà. Cliquons sur OK.
Nous voyons que le sujet n'est pas sélectionné, mais plutôt l'arrière-plan. Facile, il suffit d'invertir la sélection en allant sur Sélection, Intervertir ou majuscule CTRL-I. Maintenant que nous avons la sélection sur le modèle, nous pouvons l'isoler en cliquant sur le masque de fusion ici. Pour la suite, je vous suggère de créer temporairement un calque couleur unie, ici, couleur unie, disons noir, afin de mieux voir ce que l'on fait. Et je place ce calque en dessous le modèle. Nous allons travailler uniquement sur le masque du modèle. Et pour le rendre lui seul visible, il faut appuyer sur Alt et cliquer directement sur le masque. Nous pouvons remarquer que certaines parties au milieu du masque, ici, ne sont pas parfaitement blanches et donc non correctement sélectionnées. Nous allons les remplir de blanc afin de les sélectionner. Attention, ces parties-là, ici et ici, ne doivent pas être remplies de blanc, car il s'agit de transparence dans les cheveux qui vont nous permettre de voir l'arrière-plan derrière eux. Donc nous allons prendre une brosse avec 100% d'opacité, 100% de flux, en blanc, et nous allons pouvoir peindre sur le masque pour l'affiner. Mais avant cela, petite astuce dont je vous avais déjà parlé dans un précédent tutoriel. Si vous peignez en mode incrustation et en blanc, la brosse peindra tout ce qui est plus clair qu'un gris à 50%. De ce fait, le noir étant un gris plus clair qu'à 50%, puisqu'il est à 100%, vous pourrez déborder sur le fond, celui-ci ne sera pas altéré. Regardez, je suis en blanc avec une brosse en mode incrustation, je peins en blanc ici, si je dépasse, le noir ne sera pas peint. Pour notre exemple, le mode normal suffit, car les parties à peindre ne sont qu'à l'intérieur du modèle et il n'y a donc pas de risque à déborder. Nous peignons ici, voilà, celle-ci, alors peut-être un peu plus petit ici pour pas déborder, hop, ici, un petit peu ici et là, voilà. Je pense que l'on est bon. Oui, je fais le tour un peu. Voilà. On est pas mal ici. Très bien. Ne vous inquiétez pas, pour les bords des cheveux, cela peut être corrigé après. Voilà, tout semble correct pour l'instant, donc appuyons sur Alt et cliquons sur le masque pour faire réapparaître le modèle. À présent que l'on a sélectionné le modèle comme nous le désirons, nous cliquons sur le calque du modèle et tout en laissant le doigt appuyé, on le glisse sur le fichier de l'arrière-plan qui s'ouvre automatiquement. Nous descendons et nous déposons, nous décliquons le modèle dessus. Nous devons bien sûr rétrécir le modèle. Mais avant cela, afin que sa résolution ne baisse pas au cas où nous devrions augmenter, rétrécir, puis augmenter de nouveau, puis rétrécir à nouveau, nous allons le transformer en objet dynamique comme ceci. Filtre, convertir pour filtre dynamique, OK. Nous la rétrécissons par CTRL-T, comme si elle se tenait debout devant cette porte. Approximativement, nous allons lui donner cette taille-là. On la garde bien au milieu. Voilà. On clique sur OK. Voilà. Ne vous inquiétez pas du bas de son corps, car maintenant, nous allons recadrer l'image. Appuyez sur C et recadrer comme vous aimez. Ici, pour cet exemple, je vais recadrer de cette façon. Bien sûr, le bas du corps. Et ici.
comme ceci. J'appuie sur Entrée. Maintenant qu'elle est en place, nous devons la faire coïncider à l'arrière-plan au niveau luminosité et couleur, bien entendu. Il faut penser que l'arrière-plan, ici en noir et blanc, est constitué d'une multitude de nuances de gris. Si nous appliquons les mêmes valeurs de foncé et de clair au modèle, celui-ci en sera-t-il de même? Donc, pour cela, nous allons créer une courbe de transfert de dégradé. Que fait une courbe de transfert de dégradé? En fait, elle remappe les tons foncés, les tons clairs et les tons moyens en fonction des valeurs qu'on lui donne. Et n'est-ce pas ce que nous cherchons à faire? Alors, allons-y. Nous créons une courbe de transfert de dégradé. Nous ne voulons l'appliquer qu'au modèle. Nous l'écrétons donc au calque du modèle par ce bouton, ici. Rendons invisible pour l'instant le calque du modèle et faisons apparaître les points les plus clairs et les plus foncés de cette image-là. Sur le calque arrière-plan, appliquons un calque courbe. Prenons le curseur des tons foncés, ici, et glissons-le vers la droite. Au fur et à mesure que nous le déplaçons, les points les plus sombres disparaissent pour ne laisser visibles que les points les plus clairs. Comme ceci. Voilà. Nous allons placer un repère sur un des pixels les plus clairs. Comment faire? C'est très simple. Il faut sélectionner tout d'abord la pipette dans les outils, puis appuyer sur Shift Alt et cliquer sur le point concerné. Donc Shift Alt et on clique sur le point concerné. Un petit repère avec un 1 s'inscrit. Nous allons faire de même pour trouver les pixels les plus foncés. Cliquez sur le calque courbe. Ramenons le curseur des foncés à sa position initiale plutôt, et glissez le curseur des tons clairs vers la gauche, cette fois-ci, jusqu'à ce qu'il ne reste que les pixels les plus foncés. Alors, nous allons essayer de prendre un pixel, de marquer un pixel qui n'est pas très loin, ça sera plus simple. Donc, Shift plus Alt et clic. Un petit 2 s'inscrit. Nous n'avons plus besoin du calque courbe, nous pouvons le supprimer. Double-cliquons sur le symbole de dégradé, puis cliquons une seule fois sur celui-ci, sur le dégradé même. Nous allons échantillonner les tons clairs à droite. Nous cliquons sur ce petit carré, nous cliquons sur la couleur, et nous allons zoomer pour pouvoir échantillonner donc ce pixel-là. On voit que ce pixel a été échantillonné à 88% de luminosité. Nous cliquons sur OK. Faisons de même pour les tons foncés et échantillonnons le repère 2. Cliquons ici, cliquons là, échantillonnons le repère 2. Veillez bien à ce que tous les calques soient bien inscrits et sélectionnés dans la barre d'options de la pipette. Rendons visible le modèle, CTRL 0. Hop. Regardez, c'est déjà pas mal, non? Avant, après. Mais malgré cela, à mon œil, ça manque un peu de relief. Donc recliquons sur le calque de réglage, sur le dégradé, et cliquons une seule fois sur le petit carré du foncé ou du clair. Comme vous le voyez, cela fait apparaître un petit losange ici au milieu qui est le point de balance entre les deux. Nous allons donc régler le point de balance entre les tons foncés et les tons clairs. Nous poussons ce petit losange vers la droite, nous le laissons et nous relâchons la souris.
pouvons le positionner ici, voilà. 65 pour moi est quelque chose qui me satisfait. Je clique sur OK. C'est encore mieux, vous voyez, mais cela peut être meilleur encore. Nous devons faire quelques ajustements. Lesquels? Oui, vous l'avez sûrement compris, les ombres, sans qui cela n'a aucune crédibilité. Sélectionnons le modèle, nous pouvons renommer sujet, voilà, et arrière-plan. Arrière-plan. Voici. Donc, double-cliquons sur le calque sujet. Voilà. Et cliquons sur ombre portée. Maintenant, il faut analyser l'image. La lumière provient plus de la gauche que de la droite. À en voir les ombres ici, sur la main, ici, et un petit peu ici. Donc, inscrivons 150 degrés pour l'angle. Pour la couleur, vu qu'il n'y a pas de noir total dans l'image, choisissons un gris très foncé, mais non noir complet, du style 12-12-12, ici. 12-12-12, qui n'est pas un noir complet. Vous voyez, le petit repère n'est pas complètement en bas. OK. Le mode normal, une opacité de 88, une distance de 137 pixels et une taille de 84. Bien sûr, ceci est à faire varier selon l'image à traiter et vos goûts. On clique. Que devons-nous faire maintenant? Nous devons rajouter des ombres ici, partie droite du modèle. Pourquoi? La lumière vient d'ici. Donc cette partie-là ne peut pas recevoir de lumière, c'est impossible. Il convient donc de l'assombrir. Créons donc un calque au-dessus du modèle, hop, ici. Automatiquement, il se crée en écrêtage, vous voyez, avec la petite flèche à gauche, car celui au-dessus l'est également. Donc tout ce que l'on va peindre sur ce calque sera exclusivement peint sur le modèle, uniquement sur le calque juste en dessous, et n'affectera en aucun cas l'arrière-plan. Donc à présent, prenons une brosse souple, ok, voilà, de couleur gris très foncé, on va dire 15-15-15, voici, voilà, avec un flux à 5%. 5. Nous mettons donc ce calque en mode lumière tamisée. Nous nous rapprochons et nous peignons doucement donc sur les zones à assombrir. Ici, voilà, un petit peu ici, ici, voilà. Un petit peu ici, un petit peu ici. Voilà, peut-être un petit peu trop là. Attends, hop, voilà. C'est pas mal. J'aime bien comme ça. Voilà, ça va bien. Pour les franges qu'il reste au niveau des cheveux, qui sont très légères, on prend un calque, hop, nouveau calque au-dessus, en mode par contre normal, voilà, et avec une brosse souple, hop, on peint en échantillonnant juste à côté. Voilà. Voilà. Ici, ici.
mettre un petit peu là, voilà. Hop. Hop. Voilà, après c'est bon. Pour le reste, c'est bon. Que pouvons-nous faire de plus maintenant? Pourquoi pas un calque courbe? Placez-vous au-dessous de la courbe de dégradé, nous y sommes, et créez un calque courbe. Hop. Ici, choisissez dans Paramètres prédéfinis, Contraste linéaire. Vous pouvez le modifier à souhait. Moi, personnellement, ça me va. Après, ce n'est qu'une question de goût pour ajouter ce que vous désirez à votre image entière au-dessus de tous les calques. Pour ma part, je suis un fan des LUT, des LUT, c'est-à-dire des Lookup Tables, que nous trouvons dans Correspondance de couleurs, ici. Pour celui-ci, pour cette création, j'ai choisi Candlelight, voilà, ici, et que j'assouplis avec 50% d'opacité. Voilà. Avant, après. Puis, pour bien mettre en valeur le modèle, je vais l'éclairer avec un spot fait maison. Alors, voici ma recette. On crée un calque niveau tout au-dessus. Ensuite, on prend le curseur d'éclair, ici, et on le ramène à gauche jusqu'à un niveau de 0,100. Voici, 0,100. On clique sur son masque de fusion, ici, avec une brosse maintenant, donc une brosse dure à 100%. 100% d'opacité, flux 100% également, et de couleur noire. Hop. Voilà. Je crée un spot. Voici. Maintenant, CTRL-T pour modifier ce spot comme on le désire. Un petit peu plus haut ici. Voilà. Je dirais comme ceci. Là, on va le placer bien au milieu. Voilà. Puis, je vais dans les propriétés, non pas du calque. Donc, je vais dans les propriétés, non pas du calque. Ici, vous avez les propriétés du calque, de réglage, bien sûr, donc du niveau. Et ici, les propriétés du masque de fusion. Donc, je clique sur le masque et nous avons les propriétés du masque de fusion. Et je rajoute un contour progressif jusqu'à ce que ça me soit convenable. Voilà. Pour moi, c'est bon à ce niveau. Alors, il ne me reste plus qu'à enlever les petits extras ici par donc affichage extra, je les supprime pour afficher les repères que j'avais mis 1, 2. Voilà, ici, nous pouvons dire vraiment que le modèle s'associe parfaitement avec son arrière-plan. Nous voyons que, hop, voilà, voilà, nous sommes partis de ceci, de ces deux images, et nous avons finalement, au fil des calques, donné une impression crédible de cette modèle qui se tient debout devant cette porte. Voilà, ce tutoriel est maintenant arrivé à sa fin. Vous savez désormais intégrer d'une belle façon un sujet en couleur sur un arrière-plan noir et blanc, ainsi qu'effectuer tous les réglages afin que l'illusion soit parfaite. Comme d'habitude, ne partez pas sans avoir cliqué sur le bouton s'abonner, mais aussi sur la petite cloche qui vous avertira de toute dernière nouveauté de ma chaîne. Il me reste à vous souhaiter une agréable journée et à vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures artistiques. Salut!